Notre invitée ce soir à 18h17, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonsoir Améline Montchalin. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Vous étiez, je crois, ce matin au Conseil de défense autour du président de la République. Alors pour l'instant, aucune nouvelle mesure n'a été annoncée, n'a été prise. Le confinement n'est pas une fatalité, a dit ce matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Donc pour l'instant, vous le confirmez, les Français peuvent partir en vacances, entre guillemets, l'esprit tranquille vendredi. Alors, demain, le Premier ministre tiendra sa conférence de presse et précisera tout ce qui concerne notre vie quotidienne. Moi, je suis ici ce soir parce que une des mesures que nous devons renforcer, et c'est un combat du président de la République et du Premier ministre, c'est le télétravail. Oui. Parce que c'est une mesure qui fonctionne. Aujourd'hui, on le voit, ce qui nous fera gagner contre l'épidémie à très court terme, dans les tout prochains jours, ce sont les gestes barrières, et c'est tout ce qui permet de limiter le brassage. Et oui. Ce qui limite le brassage, c'est de ne pas se rendre dans des endroits où on peut croiser d'autres personnes. C'est pour ça que le télétravail est utile. Bien. Il est utile pas parce que c'est une règle, il est utile parce que il fonctionne et il permet de combattre efficacement l'épidémie. Alors on reviendra tout à l'heure au Conseil de défense, mais vous parlez, c'est vrai, du télétravail. Ce sont des annonces importantes que vous allez nous détailler dans quelques secondes. C'est vrai qu'il y a une forme de relâchement aujourd'hui de la part des entreprises du privé. Seul un salarié sur deux est aujourd'hui en télétravail complet. On le voit d'ailleurs dans nos villes, il y a des embouteillages partout. On voit que les gens circulent, vont au travail, reviennent du travail. Et puis c'est le cas aussi dans la fonction publique. Seul un fonctionnaire sur 3 est aujourd'hui en télétravail. 42% des agents de l'État ont télétravaillé la semaine dernière. Donc, totalement. On travaillait au moins un jour. On télétravaillait. Oui. Mais c'est pas tout à fait pareil. Notre objectif aujourd'hui. Moi, ce que j'ai compris des annonces de Jean Castex vendredi, c'est de dire le télétravail, il faut le faire tout le temps à 100%. Notre objectif, c'est d'abord qu'il y ait plus d'agents qui télétravaillent. Et ensuite, c'est que chacun télétravaille plus de jours. Oui. Parce qu'on voit bien qu'un jour de plus de télétravail, c'est un pas de plus contre l'épidémie. Chaque jour où nous télétravaillons, nous aidons à vaincre l'épidémie. Mais vous étiez venu me voir à ce même micro il y a quelques semaines, je crois que c'était en novembre dernier. Vous m'aviez dit à peu près la même chose. Est-ce qu'on a progressé depuis, Améline Montchalin ? On a progressé d'abord sur les équipements. Nous avons passé une commande interministérielle de 50 000 ordinateurs qui se déploient chaque semaine. Ils sont arrivés ? Ils sont arrivés. J'étais envoyé tout à l'heure à la préfecture d'Île-de-France, qui est l'une des plus grandes administrations en Île-de-France. Et chaque semaine, il y a les livraisons. Nous avons donc équipé, nous continuons à former, mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons renforcer les règles. Oui. Parce que nous devons rappeler ce que nous avons dit depuis le départ, c'est que tout ce qui peut être télétravaillé doit l'être, mais surtout nous allons proscrire les réunions. Attendez. Nous voyons qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, vous me dites, les agents chez eux, à la maison, ils sont équipés des outils, ordinateurs et des logiciels nécessaires pour télétravailler. Tout à fait. Aujourd'hui, on a l'équipement qui suit. On a des engagements très forts sur la messagerie pour que chacun puisse avoir d'ici au 31 mars toute sa messagerie à distance. Et on a l'engagement qu'au 1er juillet, 100% des agents qui ont des missions télétravaillables soient équipés d'un ordinateur portable. Le 1er juillet, Améline Montchalin, pardon, mais j'espère qu'on sera sorti de tout ça. Oui, on partait de très loin, donc c'est un plan que nous déployons. Moi, j'avais cru comprendre que l'urgence, c'était tout de suite le télétravail, parce qu'on ne peut pas demander en même temps aux entreprises, faites du télétravail à 100%. C'est pour ça que ce que je viens vous dire... Et que la fonction publique soit pas exemplaire. D'abord, la fonction publique a un devoir d'exemplarité. Ensuite, la fonction publique doit, évidemment, c'est ce que nous faisons et ce que je vous annonce ce soir, nous renforçons nos règles, en particulier sur les réunions. Oui. Toutes les réunions sont proscrites. Et s'il y a vraiment une nécessité impérieuse de tenir une réunion, elle doit se tenir avec moins de 6 personnes en présentiel pour que plus personne ne soit obligé de venir sur le travail parce que dans sa journée, pendant 1 heure ou 2 heures, il doit faire une réunion. Mais ça, c'est une règle très claire. La fonction publique, c'est une grosse machine. Est-ce que, vu l'urgence de la situation, pour éviter ce reconfinement, on a tous envie d'éviter d'être confinés, le président de la République l'a dit aussi. Est-ce que d'ici 15 jours, vous pouvez nous fixer un objectif d'un certain nombre d'agents de la fonction publique qui passeraient en quasiment 100% de télétravail ? Mon objectif, c'est que dans les prochains jours, et j'ai réuni tous les secrétaires généraux des ministères il y a 2 heures. Oui. Dans chaque ministère, les règles sont claires, elles doivent être maintenant pleinement suivies, appliquées. Nous proscrivons les réunions, et ça c'est, je pense, très clair et très efficace pour éviter que les gens soient obligés de venir sur le lieu de travail alors qu'ils pourraient travailler de chez eux, être en visioconférence ou en audioconférence. Et par ailleurs, sur le suivi, chaque mardi, avec le président et le Premier ministre, chaque mardi, je ferai un point des progrès qui sont faits, du nombre d'agents qui télétravaillent, du nombre de jours qui sont télétravaillés. Et nous devons, dans la fonction publique, comme dans l'ensemble du pays, faire cet effort collectif et individuel. Comment ça va se passer dans les préfectures, dans les petites mairies, si on doit aller faire un passeport, une carte d'identité, il y a 2 sujets. De conduire. Aujourd'hui, on a la continuité du service public qui est assurée. Oui. Les guichets sont ouverts.
Les démarches sont là. Parfois, on prend des rendez-vous. Parfois, c'est un peu différent de ce qu'on faisait avant. Mais donc, la continuité est assurée. Évidemment, je ne vous parle pas des personnes qui sont derrière les guichets, mais je vous parle de personnes qui peuvent travailler peut-être la moitié de leur temps, 4 jours, 5 jours, à distance. Et par ailleurs, nous sommes très attentifs. Il y aura des contrôles ? Évidemment, nous faisons des contrôles. Vous savez, tous les 15 jours, je réunis des organisations syndicales qui me font remonter toutes les situations individuelles et particulières où la réalité ne correspond pas aux instructions. Et donc, au fond, ce que j'ai à vous annoncer ce soir, c'est d'abord, on renforce les règles, on a un suivi beaucoup plus strict, et par ailleurs, on continue d'équiper à marche très volontariste tous les agents pour qu'ils puissent effectivement télétravailler. Alors, ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que nous sommes conscients que c'est un effort réel, parfois difficile, et que donc les agents publics, comme dans le secteur privé, qui demanderont, quand ils télétravaillent 5 jours sur 5, à revenir 1 jour par semaine sur leur lieu de travail, seront autorisés à le faire, parce que nous devons aussi, dans cette période où chacun fait des efforts, être extrêmement vigilants sur les risques de santé mentale, c'est ce que j'allais vous dire, Amélie de Montchalin. L'équation est compliquée aujourd'hui. L'Association nationale des directeurs de ressources humaines disait à notre antenne ce week-end, le 100% télétravail, c'est dangereux psychologiquement, c'est dangereux pour les entreprises, c'est dangereux pour les salariés, le qualifiant même de dévastateur. Et vous le savez, on mesure aujourd'hui les effets psychologiques du télétravail. Alors comment est-ce qu'on fait ? Tous ceux qui le demandent peuvent revenir 1 jour par semaine. Et c'est pour ça que notre objectif, c'est de faire progresser ceux qui font 2 jours de télétravail, on peut en faire un 3e. Quand on en fait 3, on peut en faire 4. Et si on en fait 5 et qu'on a besoin de revenir sur notre travail, on doit aussi pouvoir le faire. Mais je le rappelle, pourquoi on fait tout ça ? Parce qu'on doit absolument éviter le confinement. Chacun de nous, quand nous passons une journée chez nous, de plus que ce que nous faisions encore il y a peut-être la semaine dernière ou celle d'avant, eh bien c'est une journée de gagner contre l'épidémie. Et alors, je reviens nous sommes là, dans une situation qui est effectivement difficile, mais ces efforts-là, individuels et collectifs, c'est notre meilleure arme. Nous le savons de sources sûres. Alors, c'est notre meilleure arme contre l'épidémie. Au début de notre discussion sur ce Conseil de défense ce matin, j'entends que vous ne voulez pas me révéler ce que peut ou ce que va annoncer demain le Premier ministre Jean Castex, qui prend la parole à 18h. On imagine qu'il n'annonce pas de nouvelles mesures, sinon le président n'aurait pas dit ce qu'il a dit hier soir et n'aurait pas fait ce tweet sur les réseaux sociaux dimanche dernier. Mais quand même, quel est l'indicateur que regarde en particulier le président de la République pour décider de la suite ? Est-ce que c'est le nombre de contaminations, le taux de reproduction, les réanimations, la progression du variant ? On a parfois du mal à s'y retrouver dans ce qui est la boussole du gouvernement et du chef de l'État pour prendre ses décisions. Je ne parlerai pas au nom du Premier ministre, du Président. La boussole collective du gouvernement depuis le premier jour, c'est de sauver des vies. Et c'est d'éviter qu'en toutes circonstances, nous soyons obligés de trier entre des patients dont nous ne pourrions plus assurer les soins dans les hôpitaux. C'est la boussole depuis le départ. Pourquoi cette épidémie est très difficile ? Individuellement, collectivement, pourquoi elle est difficile pour chacun de nous. Donc vous me dites c'est un peu tout ça qu'on regarde. C'est parce qu'elle nous pose des questions de vie et de mort. Et donc nous devons, par nos actes individuels, par nos actes collectifs, faire tout ce qui est en notre pouvoir. Et c'est pour ça que le télétravail, les gestes barrières, la responsabilité finalement collective et individuelle que nous appelons de nos voeux, c'est cette capacité à tenir ensemble, à prendre chacun nos responsabilités. C'est l'arme la plus puissante, la plus efficace. Pour sauver les vies, Amélie de Montchalin, le président de la République l'a dit hier soir, la vaccination, il a fixé un objectif. Je sais que ça ne dépend pas directement de votre ministère, mais vous êtes aussi un membre du gouvernement et de l'exécutif. Il souhaite vacciner l'ensemble de la population adulte d'ici août. 53 millions de personnes. Alors j'ai été regarder sur ce site absolument formidable qui s'appelle Vaccin Tracker. Pour vacciner 53 millions de personnes et de Français d'ici août, il faudrait injecter 476 000 doses chaque jour. 476 000 doses chaque jour. Comment est-ce qu'on peut y arriver ? Écoutez, tout ça, en termes de logistique, ça sera annoncé en temps voulu par le Premier ministre, le ministre de la Santé. Vous savez qu'on travaille énormément aussi en cadre européen sur une question qui est de permettre effectivement que la vaccination se déploie et que nous puissions avoir en termes de doses, en termes de logistique, en termes de mobilisation générale, que ce soit des professionnels de santé, des pharmaciens, bref, de l'ensemble des professionnels de santé, l'action nécessaire pour y arriver. Maintenant, on est clair sur une chose, la vaccination, c'est pas ce qui nous fera vaincre là le tournant épidémique ou le plateau épidémique, ou le nombre de cas d'aujourd'hui, de la semaine prochaine et des prochains jours. Et donc, évidemment, il y a un effort sur le long terme. Vous pensez que c'est possible de vacciner autant de personnes en si peu de temps ? Si vous pouvez regarder, et je vous invite à regarder, quand nous vaccinons contre la grippe, nous vaccinons des millions de Français en quelques jours, en quelques semaines. Donc aujourd'hui, notre principale boussole, c'est bien sûr la logistique, l'organisation, la fourniture des doses, et donc une bataille aussi industrielle, c'est le message du président hier, et c'est de vaincre aujourd'hui
demain, chaque jour, et j'y reviens, par nos gestes individuels et collectifs, une épidémie, tant que le nombre de cas ne baissera pas, le risque d'un confinement sera toujours là. J'ai entendu votre message. J'ai une toute dernière question, Amélie de Montchalin. Dans l'intitulé de votre ministère, il y a la transformation. C'était l'une des grandes promesses d'Emmanuel Macron, libérer le pays, en finir avec, d'une certaine manière, le carcan de l'administration publique et ses lourdeurs. Je voudrais vous citer un exemple. C'est cette biotech nantaise dont on parle beaucoup, Valneva, qui va sortir 80 millions de vaccins à l'automne. On n'a pas été fichu de lui trouver des financements. C'est la Grande-Bretagne qui l'a fait et qui seront donc servis en premier pour les vaccins. Comment... Je sais que vous n'êtes pas directement responsable, mais tout de même, quel échec. Écoutez, vendredi, on sera avec le Premier ministre dans les Landes, et nous tiendrons la 5e réunion depuis que Emmanuel Macron est président sur la transformation publique. Moi, ma boussole, c'est l'efficacité, la rapidité. Comment on fait des choses simples et que les Français voient, dont ils voient les résultats là où ils sont. Sur cet exemple, quand même, Amélie Montchalin, ils ont demandé des financements publics à la France, ça n'a pas été assez vite, ils sont allés voir les Anglais. En l'occurrence, il faudra bien sûr pouvoir regarder après coup s'il y a eu des blocages. Moi, ma boussole, c'est comment on recrée des services publics qui soient proches des Français, qui leur répondent rapidement, et surtout que les décisions que nous prenions soient des décisions de terrain. Ce que nous ferons avec le Premier ministre vendredi, ce sont des annonces d'efficacité concrètes, pragmatiques. La réforme de l'État, c'est pas de faire des grands discours, de grands éditos dans les journaux, c'est de s'assurer que dans chaque territoire, dans chaque département, nous sommes efficaces. Vous savez, quand on a publié le baromètre des résultats, il y a 15 jours, mais c'était la promesse d'Emmanuel Macron. C'est une transformation majeure. Donner à voir à chaque Français sur le site du gouvernement ce qui s'est passé dans son département, à la fois ce qui a très bien progressé, grâce à notre action, et les collectivités locales, et les entreprises, et les associations, on suivra ça. Et aussi ce qui a moins progressé, pour qu'on soit en capacité, d'ici 2022, de tenir nos promesses, tenir nos engagements, avoir des résultats, et dire à chaque Français que quel que soit le lieu où il habite, quel que soit son département, nous lui devons des résultats. On suivra ça. Ce pilotage de proximité, c'est l'engagement que je prends, et je peux vous dire que c'est une action en soi qui est une grande transformation. Merci Amélie de Montchalin d'avoir été ce soir notre invitée. Merci à vous.